Il y a une chose que j'aime dans le mouvement et que j'ai à cœur de partager, c'est quand on s'adresse à une structure à distance d'une autre qu'on souhaite mobiliser. Et c'est ce que je vous propose de pratiquer aujourd'hui avec l'inspiration qui va s'adresser à la colonne lombaire. Un moment de pratique pour toi à savourer. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Et si pour une fois, vous qui guidez souvent les autres, vous vous offriez un temps de pratique pour vous, où la respiration, l'action du diaphragme va venir mobiliser à distance la colonne lombaire. Pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'un espace où pouvoir vous allonger au calme, donc au sol ou sur un tapis. Le revêtement, la texture ou l'adhérence du sol importe peu pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir à proximité une chaise sur laquelle vous pourrez déposer vos jambes et éventuellement, si besoin est, un petit coussin, un plaid, un tissu à pouvoir mettre sur la tête. L'analyse de cette pratique, l'affinement de connaissances anatomiques et surtout le pourquoi de mon choix des mots dans mes consignes de mouvement, je les détaille dans des ateliers d'anatomie, comprendre le corps en mouvement, que je donne régulièrement. Je vous invite à aller voir ce qu'il en est sur mon site internet www.annedebreilly.fr. J'inaugure à partir de la rentrée tout un cycle sur la respiration, les forces qui sont en jeu dans la respiration, le diaphragme avec des clés anatomiques pour transformer votre pédagogie, mais aussi tout un atelier sur la cage thoracique, les inspirateurs costauds avec lesquels on peut vraiment jouer dans le mouvement comme on le ferait avec des gammes musicales, et un atelier dédié aux abdominaux pour vraiment faire tomber les idées reçues et aussi affiner nos connaissances. Mais pour le moment, l'heure est à la pratique. Une pratique pour toi, ici et maintenant. Prends le temps de t'installer confortablement, allongé sur le dos. Tu peux au besoin t'installer avec une colonne longue, le fameux étirement axial de la colonne dans son axe longitudinale que je guidais à l'épisode 3 du podcast Pédagogie en mouvement. Te voilà donc allongé au sol, à un endroit où tu peux être posé, tranquille, te faire porter par mes consignes et par le son de ma voix. Au besoin, je le disais, tu peux mettre ta tête sur un petit coussin, sur un plaid, pourquoi pas sur une brique de yoga, en fonction de ton envie, de tes besoins. Et tu gardes à portée de main une chaise pour éventuellement y déposer tes jambes. Pour l'heure, tu peux être jambes allongées au sol, ou bien genoux fléchis avec les plantes de pied au sol, ou approcher la chaise, la mener vers le bas de toi, vers le bas de ton corps, et poser chacun de tes deux mollets, l'un après l'autre, sur l'assise de la chaise. Le reste du corps, le tronc, le cou, la tête, les bras, sont déposés au sol. L'intérêt de le faire à genoux fléchis ou avec les jambes posées sur la chaise, c'est de mettre vraiment les abdos, le ventre au repos le plus possible. Ça sera un petit peu moins le cas si jamais tu es avec les jambes allongées au sol, mais c'est pas grave. Ce qui compte pour aujourd'hui, c'est surtout que tu sois confortable. Et je vais t'inviter à prendre vraiment un temps pour toi, pour te déposer au sol, un temps pour te laisser respirer. Pour l'instant, ta respiration, tu vas l'observer comme on regarderait la mer au loin depuis une falaise. On ne peut en changer ni le rythme ni la couleur.
On se fait observateur, observatrice au loin et on laisse être le ressac des vagues sur la plage, sur les rochers. De la même façon, tu observes ta respiration sans la changer. Et puis, tu es là, posé au sol, depuis quelques minutes déjà maintenant, et tu vas certainement sentir, voir, observer le mouvement de ton ventre. Le mouvement de ton ventre qui se fait un peu bomber à l'inspire et qui revient à sa place à l'expire, juste en observant. Si ça aide, tu peux amener une main puis l'autre sur le ventre. Pas sur le bassin, pas sur les côtes, sur le ventre, au niveau du mou du ventre. Et tes mains vont déposer leur poids, peut-être leur chaleur, sans appuyer, juste se déposer pour mieux recueillir et observer ce mouvement de va-et-vient du ventre qui se fait bomber à l'inspire et qui revient à l'expire. Juste, tu observes ce mouvement de ton ventre, ce mouvement de tes organes, de tes viscères qui se font bercer par l'action du diaphragme. Le diaphragme, tranquillement, qui se contracte à l'inspire, qui tracte sur les poumons pour y faire rentrer l'air, et qui pousse un peu, dans son abaissement vers le bas de toi, les viscères, vers là où il y a de la place, vers l'avant de ton ventre, vers les côtés de ton ventre, peut-être un petit peu déjà vers l'arrière. Profite de ce moment. Laisse-toi simplement respirer. Les mains peuvent tranquillement quitter le ventre, les bras revenir sur le côté de toi, le long du corps, posés au sol ou sur le tapis, et tu laisses cette respiration continuer à se faire. Plusieurs fois, comme on observerait la mer au loin depuis une falaise de craie. Plusieurs fois, tu laisses faire, tu observes, tu ressens, tu prends ce temps pour toi. Et puis les mains qui étaient au contact du ventre, qui ont retrouvé le sol à l'instant, tu viens les déposer sur ta cage, sur tes côtes, sur ton sternum, l'os au milieu de la poitrine. Elles cherchent des endroits osseux, sous les clavicules, côtes, sternum. Ça peut être le plat de la main, ça peut être le dos des doigts, le dos des mains, qui viennent davantage sur les côtés de ta cage. Cherche des endroits osseux. Au départ, les mains changent d'endroit sur la cage. Elles se posent, elles se déposent, et puis petit à petit, tu viens chercher des percussions. La pulpe des doigts qui vient tapoter le sternum, un point très lâche qui vient tac réveiller les côtes, avec un rythme plus ou moins prévisible, un peu vers ici, un peu dans le dos, un peu sur le côté, un petit peu vers là, et tu viens tapoter, frapper doucement tes côtes, ton sternum, et tu viens réveiller ta cage thoracique. À l'avant, bien sûr, et puis aussi sur les côtés. Si tu le peux même, tu bascules, tu roules vers un côté pour que le dos d'une main vienne chercher l'arrière de la cage thoracique. Et tu viens réveiller des endroits de ta cage. Vers un côté, vers l'arrière. Tu peux rouler pour aller de l'autre côté et réveiller ton dos, ta cage surtout. Ta cage dans ton dos. Et tu reviens sur le dos. Tes mains se posent maintenant sur ta cage et cette mer que tu observais au loin, maintenant tu en deviens le peintre ou la peintre et c'est toi qui vas en choisir la couleur. Tu cherches à inspirer dans tes mains qui se sont posées sur ta cage thoracique et tu laisses faire le souffle, tu laisses faire l'expire. Les mains, à chaque inspire, vont changer d'endroit sur la cage. Elles peuvent venir réveiller des territoires, mais toujours des territoires qui sont osseux. Et puis tu inspires là où sont tes mains et tu laisses faire la suite. Et tu changes d'endroit.
plusieurs fois. Souviens-toi, ça peut être les paumes de main, ça peut être le dos de tes doigts, ça peut être le dos de la main qui vient glisser d'un côté de ta cage ou de l'autre. Tes mains peuvent se poser de façon symétrique ou asymétrique. En tout cas, tu cherches à inspirer dans ta cage, à faire que les côtes s'élèvent à l'inspire. Pas besoin de le faire en inspirant beaucoup. L'inspire, elle peut être légère, mais tu choisis que ce soit dans la cage. Souviens-toi, c'est toi maintenant le ou la peintre qui choisit la couleur. Tes inspires, tes expires se font au niveau de ta cage thoracique que tu as précédemment réveillée, en venant tapoter avec la pulpe des doigts, la paume de main, un poing lâche, le dos de la main, le dos des doigts, et tu cherches à inspirer dans ta cage thoracique. Tes mains qui cherchent le contact de ta cage thoracique, tu vas leur offrir la possibilité d'aller chercher ta cage à l'arrière. Si tu avais les jambes posées sur la chaise, tu peux retirer une patte, puis l'autre, pousser la chaise, peut-être même avec tes pieds en prenant garde qu'elle ne tombe pas, et tu viens rouler sur le côté. Si tu étais à genoux fléchis, plante de pied au sol, tu bascules les deux genoux du même côté. Et si tu étais à jambes allongées, fléchis tes genoux, bascule tes deux genoux du même côté et installe-toi avec un petit oreiller. Et puis, je vais t'inviter à rouler sur un côté. Au besoin, tu mets un coussin, une petite brique, un plaid entre ta tête et le sol. Et si ton épaule le permet, tu vas venir chercher avec le dos de ta main, celle qui est côté plafond. Avec le dos de cette main, tu viens chercher les côtés de ta cage, si possible l'arrière de ta cage thoracique. Et tu cherches à inspirer à l'arrière de ta cage. Et tu laisses faire. Plusieurs fois. Et tu peux, plus ou moins, changer la position de ta main, mais ce qui compte, c'est que tu restes confortable au niveau de ton épaule. Si jamais tu avais l'occasion de faire cette pratique avec quelqu'un, tu pourrais inviter une personne à se mettre assise plutôt vers ta tête, avec une main déposée entre tes omoplates, à l'arrière de ta cage thoracique. Et la personne aurait pris soin de se déposer, de s'asseoir plutôt vers ta tête, puisqu'on cherche à élever les côtes à l'inspire, plutôt que vers ton bassin. Ça, c'est pas une histoire d'anatomie, c'est une histoire de pédagogie. Donner le sens de l'élévation des côtes. Et puis, la main, soit de ton ou ta partenaire, si il ou elle est là, soit ta propre main, quitte la cage, tu peux passer, rouler sur le dos et t'installer sur l'autre côté. Prends soin de garder l'alignement de ta colonne cervicale, mets un plaid, une petite brique, un coussin sous ta tête. Et si tu n'as pas de matériel à disposition, tu fléchis le coude et tu te fais un bras oreiller. Et la main, celle qui est côté plafond, celle qui est libre, elle vient avec le dos de ses doigts, le dos de sa main, sur les côtés, idéalement même vers l'arrière de ta cage thoracique, si ton épaule le permet. Si c'est trop difficile, il y a la solution d'un wing partenaire, il y a la solution d'un objet que tu pourrais disposer à l'arrière de toi, ne serait-ce que de t'adosser légèrement à un coussin ou de t'adosser à un mur et de chercher à inspirer à l'arrière de ta cage thoracique. Mais le simple fait d'entendre mes consignes de mouvement qui parlent pour ton dos, ça va aider à trouver cette inspiration costale postérieure. Plusieurs fois, il faut que ce soit toi qui cherches à le faire, ça va pas venir tout seul. Par contre, tu n'es pas obligé de le faire avec des grandes inspires à chaque fois, au contraire. Tu peux être dans un volume courant. Et puis, tranquillement, quand tu as fait ça plusieurs fois, pour ce côté, pour réveiller l'arrière de ta cage, et même plus que ça, pour inspirer, à l'arrière de ta cage, il y a des muscles qui permettent ça, eh bien la main va venir quitter les côtes, tu peux rebasculer à plat dos et prendre le temps de t'allonger
Tu n'as plus besoin ni de la chaise qu'on aurait retirée précédemment, ni forcément des plaids si tu sens que tu es bien allongé sur le dos. Et je t'invite à retrouver la toute première inspiration que l'on a pratiquée ensemble à l'instant. Une inspire où le ventre se faisait bomber, le nombril se faisait un peu bomber à l'inspire, et on laissait faire l'expire. Si ça t'aide, tu peux à nouveau placer tes mains sur ton ventre pour retrouver cette toute première inspire, le ventre qui vient vers les mains, et tu laisses faire le souffle, l'expire. Cette inspiration faite par ton diaphragme, je vais t'inviter à la trouver en étant allongé à plat ventre. Prends le temps de rouler vers un côté ou bien vers l'autre, de tranquillement te remettre en mouvement et de t'installer à plat ventre. Fais en sorte que ça se passe bien pour ta colonne cervicale. Tu peux, si tu le souhaites, poser ton front sur tes mains, idéalement même sur un support un peu moelleux ou tu peux même tourner la tête sur le côté. Je préférerais presque que les bras soient le long du corps, pour une raison, c'est que si jamais tes mains viennent vers ton visage, vers ta tête, c'est peut-être plus confortable pour le visage ou pour la tête, mais le fait de lever les bras vers le haut de toi, ça amène une toute petite élévation des côtes, et là, ce n'est plus ce que l'on va chercher. Tu es allongé à plat ventre, les bras idéalement sont le long du corps, et je vais t'inviter à retrouver cette toute première respi que l'on a pratiquée ensemble, cette toute première inspire, cette inspiration où le nombril se faisait un peu bomber. Cherche cette inspiration-là. Si ça t'aide, tu peux la faire avec une grande inspire. Tu cherches à ce que ça soit le ventre qui se fasse bouger. Seulement voilà, ton ventre, il va rencontrer le sol, il va rencontrer le tapis. Et les viscères vont se faire un peu refouler vers les côtés de toi et vers l'arrière. Et tu vas sentir, petit à petit, en observant petit à petit, comment ton diaphragme, par son action, peut mobiliser les viscères et elle-même, par ricochet, pousser un peu ta colonne lombaire. Ta colonne lombaire, elle va se faire délordoser. Elle se fait un peu moins creuser, elle se bombe au moment de l'inspire et elle revient à sa position au moment de l'expire. Tu n'es pas obligé de faire ça avec un grand volume d'air en inspirant beaucoup. Tu ne cherches pas non plus à pousser à tout prix pour abaisser ton diaphragme. Non, c'est une inspire tranquille. Idéalement même dans un volume courant, habituel, comme si tu ne pensais pas à ta respiration, comme tout à l'heure quand tu te laissais inspirer. Et sens ici comment ton inspire peut faire bouger ton ventre et ton ventre, qui ne peut pas aller vers le sol, qui lui résiste, va venir faire bouger ta colonne lombaire, le bas de ton dos. On délordose la colonne sans avoir besoin de recruter les abdos. On le fait à distance, par voie de conséquence, depuis l'action du diaphragme. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de faire la différence avec une inspire costale. Tu te souviens tout à l'heure quand on était sur le côté, avec le dos des doigts, avec le dos de la main qui était glissé à l'arrière de notre cage, on cherchait à inspirer entre nos omoplates. Et bien maintenant que tu es à plat ventre, cherche à faire la différence entre ce moment où tu inspires, où le ventre se fait bomber, puis il rencontre le sol ou le tapis, et par voie de conséquence, il mobilise passivement ta colonne lombaire pour la faire délordoser. C'est très différent de chercher, et on va le faire maintenant ensemble, de chercher à inspirer entre tes omoplates. Tu sens, ce n'est pas du tout le même endroit. Ce ne sont pas du tout les mêmes muscles que tu vas recruter. La sensation, elle est d'ailleurs peut-être même un petit peu plus superficielle, je vais dire, un peu plus externe, moins enfouie.
que quand c'est le diaphragme qui, hop, pousse un peu, chasse un peu les viscères. Prends le temps de faire cette différence entre une inspire où c'est ta cage thoracique, tes côtes qui se font élever à l'arrière de toi, ou bien ce moment, peut-être même l'inspire suivante, où c'est le nombril qui se fait un peu bomber vers le sol qui lui résiste, et les viscères qui vont, par conséquence, faire délordoser ta colonne lombaire. Profite de ce moment. Tu peux savourer un moment où ta respiration, elle s'adresse au bas de ton dos. Tu peux savourer un autre moment où c'est tes côtes qui se font élever à l'arrière de toi, entre tes omoplates. Et si tu le souhaites, tu peux passer d'un endroit à un autre. Mais celui qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est celui qui mobilise ta colonne lombaire. Tu peux non seulement masser tes viscères grâce à l'action de ton diaphragme, mais surtout, tu peux mobiliser ta colonne lombaire à distance et grâce à ta respiration. Profite avant de pouvoir rebasculer, t'installer à plat dos, de rouler, de te remettre en mouvement, de repasser assis, assise peut-être, et de faire un inventaire de tes sensations ici et maintenant, juste après avoir fait cette pratique où on se sert de l'action du diaphragme dans sa première phase pour pouvoir mobiliser les lombaires à distance. Je suis curieuse de savoir comment tu es ici et maintenant, comment sont tes sensations. Tu sais que tu as la possibilité, selon les plateformes d'écoute, de me laisser un commentaire. Tu pourras donc partager tes sensations, ton retour d'expérience. Et puis, si jamais tu veux en savoir plus sur cette pratique, affiner tes connaissances par rapport à la respiration, assurer un guidage de mouvement en connaissance de cause, connaître les forces qui sont en jeu dans la respiration, je te donne rendez-vous dans les ateliers d'anatomie, comprendre le corps en mouvement, où j'associe de l'anatomie, de l'analyse de mouvement, de la physiologie, et bien sûr, tu me connais, vous me connaissez, de la pédagogie. Je te souhaite d'heureux temps de respiration, de trouver de nouvelles inspirations, et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.annedebreuilly.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.